Isidore Clément Kapochichi. Je préside la Commission béninoise des droits de l'homme, qui est une institution nationale des droits de l'homme au regard des principes de Paris. La définition de la société civile, je la donnerai par rapport à ce que les Nations Unies disent. Les Nations Unies désignent souvent par société civile le large éventail d'organisations non gouvernementales à but non lucratif qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres basés sur des considérations d'ordre éthique, culturel, politique ou scientifique. Définir l'espace civique comme l'environnement qui permet à la société civile que nous avions définie tantôt de jouer un rôle dans la vie politique, économique, sociale et de nos sociétés. C'est très important que l'espace civique soit protégé. Si je reviens à la définition de la société civile donnée par les Nations Unies, vous constatez que les Nations Unies comptent beaucoup sur l'engagement des acteurs de la société civile. Et pour que ces acteurs puissent contribuer effectivement à l'atteinte des objectifs fixés par les gouvernements, il est important de leur créer un environnement favorable pour pouvoir non seulement exprimer leur point de vue, mais également apporter un autre regard à la mise en œuvre des différentes politiques publiques de développement ou des différentes politiques publiques de mise en œuvre et de respect des droits de la personne. Alors d'abord, il y a la liberté de réunion pacifique, la liberté d'association, la liberté d'expression. Dans un ordre correct, je dirais d'abord la liberté d'association. Il faut pouvoir s'associer librement pour se constituer en organisation de la société civile. Il faut pouvoir avoir cette liberté d'expression pour contribuer effectivement à changer les choses, mais également il faut avoir cette possibilité, cette liberté de se réunir pacifiquement. Le mot important, de se réunir pacifiquement pour pouvoir véritablement apporter un changement. Le changement qu'on souhaite, et le plus souvent, on adhère tous à une vie digne. Et cette dignité-là, elle doit être défendue par les organisations de la société civile, le tout dans le respect des lois de la République et des limites fixées par cet espace civil. La liberté d'association est protégée par non seulement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également la Constitution du Bénin, dont la Charte fait partie intégrante. Et la liberté d'association consiste à protéger prioritairement les droits des citoyens, des droits qui leur permettent de se constituer ou de rejoindre librement un groupe d'individus qui partagent d'abord le même idéal, qui partagent les mêmes idées et qui poursuivent un intérêt commun. Un intérêt commun dans l'intérêt général, pour l'intérêt de tous. Alors, une association peut faire référence à un groupe, je peux parler des organisations non gouvernementales, je peux parler des associations politiques, je peux parler des associations économiques, je peux parler des associations religieuses, je peux parler également des associations syndicales. On se réunit pour défendre ensemble un intérêt commun.
Et cela se fait dans le respect, n'est-ce pas, des textes prévus au fin par les différentes conventions internationales, bien entendu par la constitution du pays et les différentes lois. La liberté d'expression, naturellement, c'est le droit de s'exprimer, d'analyser de manière critique. De manière critique, les politiques et actions des acteurs étatiques et non étatiques. Cela est très important. Cela est très important de le marquer ainsi. Et c'est également cette possibilité qui est offerte d'accéder aux informations et de les partager. La liberté d'attirer l'attention du public sur des questions et des préoccupations sans crainte, et ça c'est important, sans crainte de la sanction de la part de qui que ce soit. C'est la liberté également de mener des enquêtes, de documenter, et ça c'est très important. Mener des enquêtes, documenter ces enquêtes et diffuser ces conclusions, et bien entendu le faire dans le respect des textes qui régissent la société, qui régissent la nation, qui régissent l'espace civique dans lequel s'exerce ce droit à la liberté d'expression. Cette liberté fait souvent référence à cette possibilité que nous avons temporairement dans un espace privé ou public de nous assembler, n'est-ce pas, et de nous exprimer une joie, exprimer un mécontentement, exprimer une désapprobation, mais ceci pas de moyens pacifiques. La liberté de réunion apparaît le plus souvent dans les définitions que nous avons comme un outil de mobilisation de la population afin de discuter des questions essentielles qui les concernent, et cela dépend de votre spécification. Ça peut être un acteur politique qui réunit, ça peut être un acteur économique qui réunit, ça peut être un acteur non étatique qui réunit également, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les organisations syndicales, les organisations politiques, etc. Dans un premier temps, je peux dire que l'espace civique du Bénin, si l'on s'en tient aux textes constitutionnels, aux différentes conventions internationales qui ont été ratifiées par notre pays, le Bénin, je parlerai plus précisément de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait partie intégrante de notre constitution. Je pense que sur le plan législatif et réglementaire, l'espace civique semble être très bien protégé dans notre pays. Vous avez par exemple l'article 23 alinéa 1 de la Constitution du 11 décembre 1990, modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, qui dispose par exemple que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règles. Et donc, l'exercice de ces différents droits reconnus par la Constitution de la République du Bénin, il est dit que ces droits doivent s'effectuer dans le respect de la laïcité de l'État béninois. N'oublions pas que l'État béninois est un État laïque. Et l'article 25 de notre Constitution
dispose, et c'est ça qui est important, l'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Voilà à peu près ce que, du point de vue législatif, réglementaire, nous pouvons dire. L'espace civique semble très bien protégé au Bénin du point de vue des textes. Dans la pratique, de plus en plus, nous remarquons que cet espace semble se restreindre. Et je voudrais partager quand même quelque chose avec vous qui pour moi vous permet de comprendre que si l'espace civique est autant nécessaire aux gouvernants qu'aux gouvernés et que l'on peut considérer que cet espace est le socle même de la vie en société, il est important de noter que cet espace civique peut être restreint par l'État, d'où la nécessité, au regard des lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ces lignes directrices qui parlent qui invitent les États à la nécessité de protéger l'espace civique, de protéger la liberté d'association et de protéger la liberté de réunion. Il est important de noter que nous devons exhorter l'État à veiller à honorer ses obligations en matière des droits fondamentaux et à ce que les forces de l'ordre, lorsqu'elles gèrent les mouvements de protestation, de manifestation, n'utilisent la force qu'en dernier recours et toujours de façon légale, proportionnée et nécessaire. De même, il est important de demander à tous les acteurs non étatiques, surtout non étatiques, de respecter tous les droits de l'homme, et de ne pas compromettre la capacité de la société civile d'agir sans entrave et en toute sécurité. Je voudrais également, toujours en m'inscrivant dans la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la résolution 475 sur la nécessité de protéger l'espace civique et la liberté d'association et de réunion adoptée en février 2021, dit que les États doivent veiller à ce que le droit à un espace civique pour les populations et tous les individus soit toujours protégé dans toutes les situations de crise, notamment sécuritaire, environnementale, sanitaire ou autre catastrophe naturelle. Je parle de sanitaire parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons depuis 2 ans une pandémie liée au Covid-19 et où on a remarqué que l'espace civique tend de plus en plus à être restreint. Aujourd'hui, vous n'aurez pas eu accès au président de la Commission béninoise des droits de l'homme si vous n'étiez pas vacciné, si vous n'aviez pas montré votre passe vaccinal, si vous n'étiez pas en masque. De telle sorte que
nous nous retrouvons dans une situation de contrainte. Mais cela est nécessaire. Même si nous lançons un appel au gouvernement, à nos différents gouvernements, pour que ce ne soit pas une façon déguisée d'employer des mesures répressives visant à restreindre les libertés qui constituent l'espace civique. Si le droit à la vie doit être protégé, ce droit à la vie doit être protégé sans porter atteinte à la vie.